Les Émirats arabes unis. Un désert entre la mer d'Oman et les montagnes. La croissance là où il n'y avait que du sable. Des immeubles là où les Bédouins plantaient leurs tentes. Des autoroutes là où passaient les caravanes. Tout est différent aujourd'hui. Presque tout. Car le faucon est toujours là. Arme de chasse, il aidait les Bédouins à survivre dans le désert. Aujourd'hui, il est la mémoire des générations passées, lorsque cet oiseau dressé était le centre d'intérêt de tous les clans. Il est sûr que la patte s'infectera encore. Ici, le faucon est l'objet de toutes les attentions. Il était temps. Il aurait pu mourir par déshydratation. Les rapaces dressés dominaient autrefois la vie des clans. Dès l'aube, la région est terrassée par la force des rayons du soleil. L'été s'annonce dans les Émirats arabes unis et la chaleur sera bientôt insoutenable. Humayd Ubayd al-Muhayri, secrétaire privé du cheikh Hamdan, procède tous les ans au même rituel. Il rend la liberté à 3 faucons. Le rituel se déroule à l'approche de la saison des faucons. Bonjour Ismaël. Les autres ne sont toujours pas arrivés? Où est mon père? Ils ont dit qu'ils viendraient avant le coucher du soleil. La libération des faucons est une véritable fête. On consomme du pain trempé dans du lait de chamel, comme on le faisait il y a 1000 ans. Seules les caravanes d'antan manquent à l'appel. Les Bédouins d'aujourd'hui préfèrent la jeep au chameau. Ali et Mohamed, assistants de Humayd, ont apporté les rapaces. Leur offrir la liberté, c'est faire un don à la mère nature et à Allah. Le cheikh Hamdan a sélectionné les élus parmi plus de 200 faucons. Ce ne sont pas les meilleurs, mais chacun d'eux vaut néanmoins près de 5 000 $. Une broutille pour le cheikh qui se trouve actuellement à l'étranger. Humayd, le secrétaire privé, est responsable des faucons du cheikh. Les faucons que nous allons relâcher ont été nourris hier soir dans la nuit. Celui-ci n'est donc pas du tout intéressé à chasser. Il n'est pas très bien entraîné non plus. Le 3e faucon fait un tour supplémentaire au-dessus de la jeep. Puis, il tourne définitivement le dos à ses anciens maîtres. Après le coucher du soleil, les hommes prient, tournés vers la Mecque. Autour du feu, le père de Humayd évoque ses souvenirs d'antan. Moi aussi, je possédais autrefois un faucon. Je dois vous conter cette histoire. C'était mon oiseau préféré. C'était le faucon le plus beau et le plus puissant de toute la région. Je l'ai eu pendant 7 ans. Quand j'ai voulu lui rendre sa liberté, il a refusé de partir. Il ne voulait pas me quitter. Après plusieurs jours, il a fini par partir. Khaled bin Feza était prince et poète. Son imagination lui apparaissait comme un faucon. On ne peut expliquer la manière dont le cerveau imagine des choses. Pour lui, c'était le vol du rapace. L'imagination s'élève et on ne peut la faire revenir, on s'envole avec elle. On n'est plus un homme marchant sur terre, on devient un faucon volant dans le ciel et regardant ce qui se passe en bas. On ne donne jamais un nom terne à son faucon. Il porte toujours celui d'un héros, car c'est un animal très particulier.
Les mots ne suffisent pas à décrire la relation qu'on entretient avec son faucon. Mon histoire n'est pas encore terminée. Laissez-moi la finir. Un peu plus tard, un ami conduisait ma Jeep et il a vu mon faucon s'approcher de lui. Il devait penser que c'était moi au volant. Dubaï, Manhattan de l'Asie mineure. Un mélange de tradition et de modernisme. Un pont entre l'Occident et l'Orient. Les faucons sont toujours au cœur de la société. Le symbole de ce fier rapace est omniprésent. Des scientifiques européens et nord-américains travaillent dans des centres d'élevage très modernes et coûteux, ainsi qu'à l'hôpital royal pour faucons. Heure de pointe sur l'autoroute Sheikh Zayed. Le vétérinaire David Rempel se rend à son travail. C'est un spécialiste des faucons. Quand j'étais jeune, un fauconnier vivait dans la ville où j'habitais. J'observais le vieil homme se promener, le faucon sur le bras. C'est de cette époque que date ma fascination pour ce rapace. Je serais toutefois incapable de dire ce qui l'a initié. Mais tous les fauconniers ont été marqués par un événement dans leur jeunesse qui a suscité leur fascination pour ce rapace. Rempel a été chargé par le cheikh Hamdan bin Rachid Al Maktoum d'inaugurer le tout premier hôpital pour faucons au monde. On y soigne exclusivement ceux du cheikh, des princes, des oncles, des amis et des cousins. La famille royale est pléthorique. David Rempel et ses collègues soignent 3000 faucons par an. Le travail commence à 8 h du matin. Le premier patient attend déjà dans la salle d'attente. Un des amis du cheikh est venu avec son faucon sacré. L'oiseau n'est pas au mieux. Bien, nous allons le sculpter. Je reviens dans quelques minutes. L'oiseau vomit, il a perdu du poids. On va voir de quoi il souffre. Contrôle de routine dans la salle de soins. Auscultation visuelle, auscultation manuelle, test de laboratoire. La procédure normale. Mais tout d'abord... Voici un excrément pour toi. On procède à l'analyse des excréments. Ahmed, l'assistant, recherche des indices suspects. La plupart des maladies se détectent en vérifiant les selles. Là, j'ausculte les pattes, mais je ne vois aucun indice. La plante est parfaite également. C'est juste un peu gonflé à ce doigt-là. Peut-être le début de la variole, mais ce n'est rien de grave. Le premier test étant positif, Rempel doit prélever un échantillon dans l'ésophage du rapace. Ahmed a découvert un parasite intestinal. Il doit être à l'origine de la maladie du rapace. Un faucon gerfaut de Sibérie est arrivé hier. On pense qu'il souffre de la maladie de Newcastle, contagieuse et mortelle. Cheryl Rempel, la femme du vétérinaire, est responsable du laboratoire de test. Nous allons procéder à une analyse complète du sang. Nous recherchons les maladies, toutes les anomalies, et nous analysons aussi les différentes cellules sanguines. Puis nous envoyons les échantillons à nos biochimistes. On obtient une foule d'informations avec un petit échantillon de sang. La maladie de Newcastle a décimé plusieurs élevages de faucons aux Émirats. Nous procédons de la même manière que si vous alliez à l'hôpital pour une prise de sang. Nous recherchons le taux de glycémie comme pour les humains. La plus grande attention est requise. Je crois qu'il peut rentrer. Tu as l'excrément d'hier? Le responsable du mal est détecté par le microscope. Il a absorbé de la nourriture qui contenait un parasite intestinal. C'est très commun et c'est une maladie facile à traiter. Non, l'échantillon est négatif. Il n'a pas décelé le parasite unicellulaire, mais Rempel est sûr de son diagnostic. Il s'agit bien d'une coccidiose. 9,51. Une seule dose de médicament.
C'est simple, coccidiose. On vient de lui administrer un médicament. Voici pour la semaine prochaine. Dans 7 jours, donnez-lui cela. Le rapace doit revenir dans 2 semaines pour un contrôle. Il devrait normalement être guéri. Il y a 600 ans, éleveurs et marchands de faucons européens venaient commercer dans la région. Avec l'invention des armes à feu, la fauconnerie tomba en désuétude en Europe, mais pas dans la péninsule arabique. Mohamed Hilal est un homme d'affaires prospère qui a fait construire un élevage de faucons. Il ne se déplace jamais sans son rapace préféré. Il s'appelle Mansour. Il est spécialisé pour une chasse très particulière. C'est un oiseau très rapide, de type indien. On ne l'a pas fait venir de l'Inde. Il est né dans la région. L'un s'appelle Kuleb et l'autre Djirshahin. Ce sont mes 2 autres faucons. Celui-ci est un peu plus petit. Il est extrêmement agile lorsqu'il monte et qu'il doit pivoter à pleine vitesse. Mohamed est de sortie avec des amis pour se distraire et échapper au stress de la ville. Il y a des membres de ma famille et des amis. Ils viennent d'Abu Dhabi et de la région. C'est très sympa. Nous nous rencontrons tous les jours ici pour nous entraîner et nous montrer nos nouveaux rapaces. Chacun vante les qualités de son oiseau et parle de ses projets futurs. C'est vraiment très chaleureux. Regardez celui qui vole. La détente n'est plus de mise aujourd'hui, car le temps, c'est de l'argent. Mais les faucons ont préservé leur place dans le quotidien des hommes, et ces derniers les font voler l'après-midi durant leurs heures de loisirs. Les Arabes entraînent leurs faucons dans un objectif très précis. Ils ne s'intéressent pas au vol à haute altitude et au piqué à pleine vitesse. Ils apprécient avant tout l'agilité et la rapidité. Ils conditionnent leurs rapaces pour les duels au sol. C'est la seule chose qui les distrait et les excite. La méthode d'entraînement avec un appât et une ficelle est ancestrale. Pour les Bédouins d'antan, posséder un faucon était vital. Un rapace bien entraîné pouvait nourrir plusieurs familles. La récompense, des cailles à satiété. L'effort en valait bien la peine. Le faucon se souviendra de la leçon. C'est la seule manière de dresser ses rapaces. Les faucons sont des oiseaux orgueilleux. On n'obtient aucun résultat en les humiliant ou en les punissant. Seule une tendre attention et des récompenses transforment ce fier rapace en oiseau obéissant. Une règle que leurs ancêtres maîtrisaient parfaitement. Au départ, pour nouer des liens, il faut rester près de 10 jours avec l'animal, en le nourrissant régulièrement. Dès que l'oiseau commence à sautiller vers vous, à vouloir jouer, on peut commencer à le lâcher et à le faire revenir pour le dresser. Soudain, le groupe s'anime. Quelqu'un vient d'apercevoir un canard derrière un buisson. La fièvre de la chasse monte. En quelques secondes, un faucon est paré pour attaquer. Autrefois, les Bédouins se déplaçaient à dos de chameau, et la chasse était une activité essentielle. Aujourd'hui, c'est devenu un passe-temps, un sport de gentleman, comme disent les fauconniers. L'homme devient alors le maître de cérémonie d'un spectacle naturel ancestral, une chasse à l'issue mortelle. Le prédateur poursuit sa proie, et l'homme détermine l'endroit et l'heure de ce drame routinier. Les lois de la nature lui obéissent, ne fût-ce qu'un bref instant. À Dubaï, les 3/4 de la population sont étrangers, pakistanais et indiens notamment. Ils conduisent les taxis et construisent les routes et les immeubles.
D'Europe et d'Amérique du Nord viennent des experts qui gèrent la fortune des anciens bédouins, s'occupent d'architecture, de tourisme, d'Internet et des faucons. Lorsque j'étais jeune, j'étais fasciné par les oiseaux et la vie sauvage. Un jour, j'ai visité une foire sur la chasse et la pêche. Des propriétaires présentaient un aperçu de la fauconnerie et en les observant, j'ai décidé de faire la même chose. Depuis ce jour, j'ai toujours eu des faucons. David le mesurier est anglais. Il est très inquiet car son faucon, qui vaut 20 000 $, est sérieusement malade. Il vient d'acheter l'oiseau pour l'élevage qu'il fait construire dans les faubourgs de Dubaï. Une véritable malchance. Le rapace est apathique, il titube et refuse de voler. Son état relève de l'hôpital pour faucons. Seul David Rempel peut sauver l'animal. Il a pris du poids. Comme il a absorbé de la nourriture, il sent un peu. Rempel ne détecte aucun signe externe. Le vétérinaire décide de procéder à une endoscopie pour ausculter les poumons et les sacs aériens. David le mesurier est très anxieux. Son rapace pourrait souffrir d'aspergillose, redoutable maladie pulmonaire des oiseaux. Les spores du champignon Aspergillus, que tout animal sain porte en lui, se développent sous l'effet conjugué du stress et de la fatigue et provoquent une maladie mortelle. Nous savons juste qu'il a une infection et nous allons en rechercher la nature. Les oiseaux sont pleins d'air, ce qui facilite leur endoscopie. On scrute facilement l'intérieur de l'animal. Les cavités sont bien ouvertes. L'opération se déroule sous anesthésie générale, comme pour un être humain. Les instruments sont plus petits et plus onéreux, mais le traitement des oiseaux à l'hôpital des Faucons est entièrement gratuit. Tous les ans, le cheikh envoie une grosse somme d'argent qui couvre toutes les dépenses. Rempel introduit une sonde supplémentaire. On ne sait jamais. Attention, ces oiseaux se réveillent très vite. Il faut le maintenir couché. Pourquoi utilises-tu une sonde dans la trachée plutôt qu'un masque? Le système est plus apte aux situations d'urgence. Au cas où la respiration s'interromprait, on peut rapidement procéder à une ventilation artificielle. Alors que s'il respire avec un cône sur le bec, on ne contrôle plus rien hormis l'anesthésie. Là, vous allez faire l'endoscopie? Oui, Vous commencez par les sacs aériens? oui. David a acheté ce faucon gerfaut de Sibérie à un marchand ambulant. Aucun certificat d'identification, aucun nom de précédent propriétaire. C'est un risque. Mais David a été séduit par cette belle femelle qui convient parfaitement pour son élevage. Je ne vois rien dans le corps. J'aperçois des fibres de ce côté. Cet oiseau a-t-il eu un traitement contre les vers pulmonaires, David? Pas à ma connaissance, en tout cas. À travers ce sac aérien et cette cavité, on dirait que cet oiseau a déjà subi une endoscopie. Mais non, je ne crois pas, je ne vois aucune suture. Nous essayons de déterminer la nature de l'infection. Je me fais du souci pour cet animal, mais également pour tout l'élevage. S'il s'agit d'une maladie contagieuse, ce serait dramatique, car elle contaminerait tous mes oiseaux. Pour l'instant, je ne détecte rien d'anormal. Nous avons prélevé des échantillons sanguins qui ont révélé quelques anomalies. Voilà pourquoi nous procédons à une endoscopie. Mais nous n'avons rien trouvé jusqu'ici. Peut-être trouvera-t-on quelque chose de ce côté-ci. On passe les pattes de l'autre côté et on jette un œil. Le faucon semble être malade depuis un moment déjà. L'ambiance à l'hôpital est tendue. Rempel est pratiquement convaincu que le faucon de David le mesurier souffre d'une aspergillose. Il en a tous les symptômes. Il n'a toujours rien trouvé de concret. Un peu d'antibiotiques pour soulager son estomac. Les fauconniers vivent dans la hantise de l'aspergillose. Rempel, lui, reste calme. Tant qu'il n'a aucune certitude, il ne peut pas faire grand-chose. Par précaution, il préfère mettre l'oiseau en quarantaine. Nous le surveillerons de près. Selon David Rempel, le faucon a 50% de chance de guérir. Il ne peut rien promettre. Il a suffisamment d'expérience pour ne pas être trop optimiste.
Il doit garder l'animal durant au moins 3 semaines en salle de quarantaine à quelques 15 degrés centigrades maximum. À l'extérieur, il fait 40 degrés à l'ombre. David le mesurier est inquiet, mais il doit s'armer de patience. Il s'occupe de faucons depuis toujours. Les oiseaux font partie de sa famille et constituent le fondement même de son travail. Le dressage des faucons exige un total dévouement. On ne peut partir en vacances après les avoir rangés dans un tiroir. Il faut sans cesse s'occuper d'eux. Impossible de partir 6 semaines en Espagne. Il faut y songer avant de se lancer dans ce genre d'activité. Il faut se consacrer entièrement aux rapaces. Sinon, ce n'est pas la peine de commencer. David s'est totalement investi dans le dressage des faucons. Grâce à son associé Mohamed Hilal, il a fait construire le centre de fauconnerie Nadal Shiba. Hilal y a investi $1 million. Cette volière géante est le chef-d'œuvre du centre. Il y a 20 jours, ils ont promis d'installer ces 2 pièces sur les tours, ici. Une fois que ce sera fait, nous pourrons installer la climatisation au sommet ainsi que les ventilateurs. Ensuite, on pourra introduire les oiseaux dans 5 semaines, j'espère. Avant de pouvoir introduire les oiseaux, Nous devons tester le système d'aération. Il faut que tout soit prêt d'ici là. regarde, il y a un nid de pigeons là. En effet, il y a un nid de pigeons au sommet avec 2 oisillons et 2 œufs. Ça pose problème car le pigeon peut introduire des maladies. Il faut le dénicher. Une fois que les rapaces seront dans la volière, les pigeons ne viendront plus, ils auront peur. Tu crois qu'il y a suffisamment d'espace pour que les oiseaux puissent voler? Oui, ils pourront voler à l'aise. La volière est immense. Ils pourront se muscler et gagner en puissance. Elle fait 15 mètres de haut. Aux poutres du toit, on fixera des bandelettes en plastique afin que les oiseaux les voient bien et ne les heurtent pas. Par précaution, on ne sait jamais. Les faucons voleront par paire, uniquement dans la cage, dans laquelle il manque encore les 12 hélices destinées à envoyer de l'air frais, ainsi que les 2 salles climatisées. Dubaï, Abu Dhabi et Al Ain ont chacun un immense marché d'oiseaux de proie. Le pays compte 16 000 faucons dressés et pouponnés. Leur nombre ne cesse d'augmenter chaque année. Le commerce de faucons génère un chiffre d'affaires annuel de $120 millions aux Émirats arabes unis. Les rapaces de Mohamed Hilal et de David le mesurier vivront à l'arabe, dans une ville, au milieu des hommes. Ils voyageront plus souvent en voiture que par leurs propres ailes. Ils seront nourris et ne devront pas lutter pour survivre. Des hommes adultes leur enseigneront l'art de la chasse. Martin Lee souffre énormément de la canicule. Ce Canadien vit depuis 5 ans à Dubaï, dans la péninsule arabique. Son patron lui paye une voiture, un appartement et le téléphone. Martin Lee ne touche pas de salaire, mais des indemnités. Martin Lee élève les faucons du cheikh Zayed. Il occupe un emploi à plein temps. Chaque nouveau-né lui demande beaucoup de travail. Mais Martin Lee a un talent naturel d'éleveur qu'il tient de son grand-père, éleveur de faucons aux États-Unis. Le premier repas est nourrissant et délicieux, de la caille hachée. Ces oiseaux nobles sont élevés dans des fermes. La demande en caille à Dubaï est énorme. Nourrir de jeunes faucons requiert beaucoup de patience et le don des langues. Martin parle couramment le faucon, ce qui se révèle très pratique. C'est un signal pour qu'ils se relèvent et commandent à manger. La mère procède de la même façon avec ses petits. Même un peu plus grands, alors qu'ils y voient parfaitement, ils quémandent malgré tout. C'est tout ce qu'il reçoit pour son premier repas. Je vais lui donner à manger très lentement. Il recevra une deuxième ration dans 4 heures. Dans la pouponnière, à côté de la télé de Martin, ses frères et sœurs font tout un raffut. Ils sont affamés. Celui-ci est un hybride de faucon gerfaut et de faucon pèlerin. Il a 8 jours et dans 2 jours, il retournera auprès de ses parents. S'il reste trop longtemps, il me considérera comme son papa, un lien quasi permanent. Toute sa vie, il pensera que je suis un de ses parents. Le jeune faucon semble apprécier la saveur des cailles. Pas étonnant que les jeunes faucons doublent leur poids tous les 4 jours. Il a bon appétit, celui-là.
Lui, je ne dois jamais l'inciter à quémander. 6 sessions de nourrissage en 24 heures. En 6 semaines, ils atteignent leur taille adulte. Les jeunes rapaces issus d'un croisement sont tous l'objet d'une commande. Dans 4 semaines, ils auront toutes leurs plumes et vaudront plusieurs milliers de dollars. Les marchands les attendent avec impatience. Regardez-le, qu'est-ce qu'il a? Je veux qu'on lui prodigue les meilleurs soins. Je sais que vous soignez tous les oiseaux avec compétence et minutie. Il a quelque chose à la patte, une infection, je crois. La salle d'attente de David Rempel est pleine. Il est presque 14 heures, l'heure de fermeture. Un faucon pèlerin attire l'attention. Il a les serres infectées et un ulcère à une patte. Une maladie de la civilisation moderne qui n'apparaît jamais chez les animaux sauvages. C'est le pire état de la maladie. Une infection de la patte. Nous allons l'opérer. Lorsqu'ils sont si mal en point, on ne peut pas faire grand-chose en général. Cette maladie a plusieurs causes. Une simple blessure ou meurtrissure à la patte laisse la voie libre aux bactéries et à l'infection. David Rempel a déjà soigné plus de 1000 faucons infectés aux pattes. Là, il est confronté à un cas extrême. Il est très mal en point. La blessure a traversé la patte de part en part. Rempel est considéré comme un chirurgien hors pair. Sa spécialité, les œdèmes aux pattes. C'est une maladie qui ne se rencontre que chez les oiseaux en captivité. Nous en ignorons les raisons. Les fauconniers qui possèdent beaucoup de rapaces détectent la maladie souvent trop tard. La plupart du temps, les fauconniers, qui adorent leurs oiseaux, les confient aux soins de personnes moins passionnées. Or, dans notre culture, il vaut mieux soigner ses oiseaux soi-même. Là, c'est le stade le plus grave de la maladie. Je pense que la patte pourra guérir, mais il est quasi certain qu'elle se réinfectera. Lorsque la patte est aussi endommagée, la structure ne se reconstitue jamais complètement et l'infection revient inévitablement. Le médecin est irrité. La maladie n'aurait jamais dû atteindre ce stade. Le rapace aurait dû être apporté il y a 6 mois. On va le mettre sous antibiotiques. 3 injections par jour durant 3 semaines. Il aura besoin d'une attention de tous les instants. Le traitement des faucons est un domaine sensible. Le médecin ne peut se permettre de jurer trop fort. En tant qu'étranger, il est l'invité des Émirats arabes unis et dépend du bon vouloir du cheikh. Le centre d'élevage de David le Mesurier et de Mohamed Hilal exige également une entente multiculturelle. Pas seulement entre les humains, britanniques et arabes, mais surtout entre les faucons et le fauconnier. David le Mesurier est un véritable partenaire pour les faucons, mâles comme femelles. Selon lui, sans cette faculté, on ne peut élever ses rapaces. Les oiseaux me comprennent, dit le mesurier. Ils ressentent parfaitement le rejet ou l'affection. Bien qu'un faucon soit élevé parmi les hommes, il ne peut s'exprimer comme nous. Et c'est à l'homme de parler faucon. Chaque espèce a son propre vocabulaire. Les cris du faucon gerfaut sont hachés. Ceux des faucons pèlerins et des faucons sacrés ont également leurs particularités. On leur parle aussi à l'aide de gestes.
Les oiseaux réagissent au son que vous émettez. Il faut lancer le son correct. Sinon, on n'obtient aucun résultat. Il faut avoir une excellente relation avec le faucon, sinon inutile de chercher à dresser un rapace. David le mesurier ne laisse rien au hasard quand il s'agit de sécurité. Le centre de reproduction est ultra moderne. Salle d'élevage climatisée, caméra, système d'alarme, tout est neuf. Il y a même une musique d'ambiance à bas volume, mais parfaitement audible à l'ouïe fine des faucons. Là, c'est la bande-son du film Mission. David admet que le but de la musique n'est pas de plaire aux faucons. On joue n'importe quelle musique dans tous les couloirs de la structure. Ainsi, lorsqu'il y a des visiteurs, leurs chuchotements sont couverts par la musique de fond et ne troublent pas les oiseaux. Mohamed Hilal, le patron de David Rempel, est reparti pour affaire. Nous sommes obligés de réduire les prix à cause des étrangers, comme les Russes, qui vendent au noir des oiseaux capturés au nid. En baissant nos prix, on veut empêcher qu'ils puissent écouler leurs oiseaux. L'année dernière, un faucon coûtait 30 000 $. Cette année, il vaut entre 20 et 25 000 $. On trouve toutes sortes de faucons gerfaux, des noirs, des gris, on trouve toutes les nuances. Inutile de risquer des ennuis en achetant un faucon au marché noir. Nous délivrons un certificat officiel pour chaque oiseau et nous espérons ainsi endiguer le marché parallèle. Fini l'époque où l'argent a été dépensé sans compter, même dans la péninsule arabique. À présent, on préfère élever ses propres faucons que d'en acheter au prix fort. En se rendant à l'hôpital, David Rempel donne un coup de fil à Martin Lee concernant la vaccination contre les germes et d'autres maladies pour les 2 oisillons les plus âgés. Dans la nature, seul un jeune faucon sur 3 atteint l'âge adulte. Confronté à la dure loi du marché, Martin ne peut se permettre de perdre le moindre jeune qu'il élève. Combien d'œufs as-tu? Je crois qu'il y en a 75, dont 9 ont éclos. Martin doit de nouveau retirer les oisillons à leur mère, mais pour un bref moment. C'est impératif. On l'injecte dans le muscle du bréchet? Non, essayons de l'injecter. Dans cette membrane qui sépare la patte de l'abdomen, j'ai oublié son nom. En fait, il faudrait pouvoir le faire ici, en haut, dans le muscle du bréchet. La piqûre est infime, juste sous la peau. C'est un vaccin contre la maladie de Newcastle. Ce virus affecte la respiration et la digestion, mais il provoque surtout des troubles nerveux et qui entraînent perte d'équilibre, paralysie, ce genre de choses. Les faucons sont particulièrement sujets à cette maladie. Il n'a rien senti du tout. Cette maladie se rencontre dans le monde entier et elle est la maladie virale la plus grave de la faune aviaire. Elle est très répandue aux Émirats arabes unis. Le médecin trouve que les jeunes faucons sont en excellente santé et il en félicite Martin. Super, vraiment super. Les 2 hommes gagnent le bungalow climatisé pour converser. Les fauconniers ont toujours des choses à se raconter. L'hôpital peut se passer du chef durant quelques heures. Majid, spécialiste des réparations du plumage, est stressé. Hier, nombre de gens sont allés chasser avec leurs faucons et aujourd'hui, ils viennent faire redresser les plumes froissées. Le faucon d'un des assistants de Mohamed Hilal a plusieurs plumes brisées. Bien, je prends ça et je reviens à 14h. Aujourd'hui, les propriétaires n'ont plus la patience d'attendre que les plumes repoussent. Le temps, c'est de l'argent. L'hôpital est obligé de faire des miracles. L'animal est sous anesthésie générale, la transplantation de plumes peut commencer. Il sera endormi dans 2 ou 3 minutes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 7e et 8e plumes sont brisées. Nous possédons une bonne collection de plumes. 7e et 8e du côté gauche. Lorsque les faucons s'attaquent à une outarde ou bara, la lutte peut être très violente. C'est ainsi qu'ils brisent leurs plumes. C'est le cas le plus fréquent. Majid possède une somptueuse collection de plumes. C'est exactement la couleur du faucon. Il trouve toujours la taille et la forme adéquates. À présent, tout est question de doigté. Je dois la raboter précautionneusement. La routine pour Majid. Il répare les plumes à la chaîne. Autrefois, les Bédouins versaient de l'eau bouillante sur les plumes pour les redresser. Cela ne marchait pas toujours. Aujourd'hui, les fauconniers veulent un oiseau parfait. Artisanat avec cure-dent et colle. Les plumes sont saupoudrées de talc pour ne pas coller les unes aux autres. Le faucon de David le mesurier va de mal en pis. Les soupçons de David Rempel se sont confirmés. Il souffre d'aspergillose. Cela fait une semaine que le faucon est sous antibiotiques à l'hôpital. Le faucon respire difficilement à cause de l'aspergillose. Cette maladie attaque les poumons et les sacs aériens. On va analyser son sang pour évaluer les effets des médicaments. Les oiseaux y sont particulièrement sensibles. Il ne faudrait pas que les médicaments fassent empirer son état de santé. La maladie de Newcastle semble s'être étendue. Cheryl, assistante du laboratoire, nourrit peu d'espoir. Le test sanguin va se révéler déterminant. David est très inquiet pour son faucon malade. Heureusement, son centre d'élevage est immense et il a beaucoup à faire pour soigner ses nombreux autres faucons. La canicule pose problème pour les oiseaux originaires du Nord. Ceux-ci boivent beaucoup plus que les autres et ont besoin d'un courant d'air frais constant, ce qui explique cette volière de luxe. La cage climatisée avec piscine et ventilateur est terminée. L'après-midi est consacré au test. Il fait extrêmement chaud ici en été. Les oiseaux peuvent s'installer devant les ventilateurs et profiter d'une certaine fraîcheur. C'est très agréable sous la canicule. C'est le vol de baptême pour la volière climatisée. David lâche un premier faucon. La cage est filmée en permanence par 4 caméras. La sécurité prime, nous confie David. Un faucon coûte autant que le salaire annuel d'un ouvrier pakistanais à Dubaï. Les oiseaux ont une telle valeur marchande que la sécurité est essentielle ici. Des caméras balayent tout le périmètre des oiseaux, tous les couloirs d'accès et tout le pourtour du centre. Et ces caméras sont reliées au commissariat de police. Rien n'est laissé au hasard. Le sort, la maladie et la mort sont les seules choses sur lesquelles David le mesurier n'a aucune emprise. Il a le pressentiment que son faucon malade va mourir. Quand on passe toutes ces journées avec un oiseau, on s'attache forcément à lui. S'il meurt, on est aussi triste que si on perd un chien fidèle. L'année dernière, un oiseau que j'avais élevé est mort. J'étais très abattu. Certains de mes oiseaux ont 14 ans. Une tragédie, pas seulement d'un point de vue financier. Martin Lee ne se dépare jamais de sa patience. Il faut l'être lorsqu'on attend la naissance d'un oisillon. L'œuf Y3 est sur le point d'éclore. Le poussin a percé un trou dans la coquille avec son puissant bec. L'éleveur est inquiet de ce retard car le fauconneau aurait dû sortir de l'œuf depuis quelques jours. Il y a peut-être un souci avec Y3.
J'entends un pépiment. Je vais regarder à travers la coquille. Martine veut savoir ce qui se passe dans l'œuf. Le cœur de l'oisillon bat-il? L'oisillon est-il trop gros ou encore trop petit? Je l'ai vu remuer à l'intérieur de la membrane. Elle est ouverte au centre. L'oisillon va sortir dans peu de temps. Il est très gros, trop gros pour se retourner. Trop volumineux pour se mouvoir, l'oisillon a du mal à sortir de la coquille. Il pourrait s'étouffer. Il faut agir vite. Je recherche les vaisseaux sanguins. On en aperçoit un ici. Il faut savoir si ce vaisseau est actif ou non. Vous voyez ce vaisseau? Si le sang coule toujours, cela signifie que la veine ombilicale n'est pas atrophiée. Je vais briser la coquille. L'analyse de sang prend beaucoup de temps. Cela fait 1 heure que Cheryl Rempel a l'œil rivé au microscope. Elle n'est pas optimiste. Les globules blancs sont trop peu nombreux. L'organisme du faucon de David le mesurier semble avoir perdu la bataille contre la maladie. Le nombre de globules blancs a chuté. Oui, en effet. Il doit y en avoir 20 000. Au maximum 40 à 50 000. Je n'ai pas terminé. Il faut continuer. L'ambiance à l'hôpital est morose. Le faucon est dans un état critique. On ne peut plus le sauver. David Rempel décide de lui administrer une injection létale pour abréger ses souffrances. Tout est fini en 5 secondes. Il procède ensuite à l'autopsie qui doit confirmer le diagnostic. Il faudra quelques semaines avant d'avoir les résultats. On va faire des échantillons pour la pathologie, l'histopathologie, la microbiologie et la virologie. Il faudra bien compter 2 à 3 semaines pour les résultats. Il est à peu près certain que cet oiseau souffrait de tuberculose ou d'une maladie contagieuse. Il n'existe aucun traitement contre ça. C'est très contagieux pour l'homme. Il faut protéger le personnel de l'hôpital. Martin Lee mène lui aussi un combat contre la mort. Il faut que je brise la coquille au maximum sans endommager le moindre vaisseau sanguin. Ensuite, il faut vérifier et décider si la veine est active ou non. C'est très angoissant. Martin a de la chance. L'oisillon est en bonne santé. À présent, il doit l'extraire indemne de la coquille. Je vérifie d'abord la membrane vitéline. Opération très délicate. La membrane semble prête à éclore. Tout se passe pour le mieux. L'oisillon sort en pleine forme de l'œuf. Sans ça, il serait mort en quelques heures. Je vais le remettre dans la couveuse. Je suis intervenu juste à temps. Si je l'avais laissé dans la coquille, il serait mort de déshydratation. Un nouveau succès pour Martin. C'est son 10e oisillon de l'année. Il en fait éclore entre 50 et 60 tous les ans. Son bungalow, situé dans les faubourgs de Dubaï, est une véritable mine d'or. Un oisillon de 6 semaines rapporte $2000 en moyenne. Martin n'élève que des stars, des rapaces dressés par l'homme à une chasse particulière et qui ne volent que selon le bon vouloir de leur maître. Dès qu'ils sont malades, ils sont envoyés à l'hôpital pour faucons. Peu avant le coucher du soleil, lorsque la chaleur est moins accablante, les Arabes se rendent dans le désert avec leurs grosses jeeps et leurs rapaces. Le dressage des faucons s'opère avec un équipement de haute technologie.
C'est un télémètre pour suivre l'oiseau. S'il vole très loin, on peut le suivre. Lorsqu'il pourchasse une outarde ou bara, il peut disparaître derrière les collines. Cet appareil permet de le suivre à la trace. Là, je vais utiliser le canal 9. Aujourd'hui, son nouveau faucon va être dressé avec un cerf-volant, le meilleur entraînement à haute altitude. Le cerf-volant, auquel est fixée une caille, s'élève à 500 mètres d'altitude. Ce cerf-volant sert uniquement à apprendre au faucon à monter vers sa proie, à voler en s'élevant. Les oiseaux captifs n'ayant jamais volé avec leurs parents, c'est nous qui devons les entraîner au vol. À l'état sauvage, ils acquièrent tout ça avec leurs parents. Ce n'est pas facile le vol ascendant, surtout pour les oiseaux d'élevage. La manière noble de dresser les faucons. Le tout premier vol permet aussi d'évaluer la fermeté des liens qui unissent l'oiseau à son maître. Rien n'est jamais sûr. L'oiseau reviendra-t-il vers son maître? Volera-t-il jusqu'au cerf-volant pour capturer la caille? Redescendra-t-il sans se faire de mal? Tout peut arriver. Il monte vers le cerf-volant en volant contre le vent. Il va virer. Le faucon peut se blesser, être victime d'un rapace plus grand ou disparaître à jamais. Mohamed conserve son calme. Son faucon sait parfaitement ce qu'il doit faire. Mohamed est un excellent professeur. Je vais d'abord lui donner à manger. C'est sa récompense. Quand il travaille bien, il faut le récompenser. Il ne faut jamais oublier cette règle, surtout avant de lui demander de monter. Sans récompense, l'oiseau ne bougera pas. Il ne fait rien pour rien. Il faut lui donner de la bonne nourriture pour qu'il ne tombe pas malade. Les oiseaux sentent très bien vos réactions. Pour qu'un chien vous écoute, il faut se montrer juste avec lui. Les amis de Mohamed ont repéré une outarde cachée dans un fourré à la lisière de la dune. Elle prend la fuite en vain. Un des faucons pèlerins est très rapide et bien entraîné. Les faucons ne lâchent jamais leur proie, même au péril de leur vie. Il leur arrive ainsi d'être tués par un aigle. C'est la dure loi de la nature. L'outarde est tuée par le faucon. Les Arabes profitent pleinement de ces heures de loisirs. Fini la routine de la journée et l'agitation de la ville. Ils s'adonnent à leur passe-temps favori, réservé aux seuls hommes. T'as vu comme il a volé sur la proie? Il ne lâchait pas son objectif malgré les zigzags. Mon faucon à moi aurait attaqué différemment. Il aurait pris de l'altitude et aurait foncé sur l'outarde. C'est beaucoup plus spectaculaire. Non, je préfère lorsqu'il poursuit l'oiseau. Sinon, il tue trop vite sa proie. Après la chasse, les hommes prennent leur thé ensemble, un thé noir au lait de chameau, très corsé et épicé à la cardamone, tout en mangeant leur pique-nique. Les téléphones portables ne cessent de sonner et les discussions tournent invariablement autour de la fauconnerie.
Oui, tout à fait. Tu lui as dit pour les faucons? Aux types qui en voulaient des nouveaux. J'ai un faucon extraordinaire. Je dois lui parler de ce faucon, il est presque tout noir. Non, complètement noir, plus sombre que la cendre. Et parlons plus doucement, il y en a qui prient. Lorsque mon faucon vole vers l'ouest, il scintille et ressemble à un éclair quand il monte. On me propose sans cesse de l'acheter. On m'en a même offert $10 000. Mais je n'en vendrai pas la moindre plume. Même pour $70 000. Ce faucon n'a pas de prix. Le monde a tellement changé aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Les gens passent des heures sur Internet, sur les ordinateurs. Mais le faucon est toujours là. Il fait partie de nos racines. Comment oublier le faucon? C'est un des meilleurs amis des Arabes. Les Bédouins comparent la beauté de leurs épouses, ils peuvent en avoir jusqu'à 4, avec la grâce des faucons. La ville les rappelle à la dure réalité du travail quotidien. Dubaï ne s'endort jamais. Le trafic est dense jusqu'au milieu de la nuit. Les centres commerciaux et les boutiques ferment très tard. À Dubaï, les autochtones passent leur temps à gagner et à dépenser leur argent. Dès l'aube, ils nourrissent leurs faucons, les dressent et les font voler. Ou bien les amènent pour consultation à l'hôpital pour faucons.